Eh ben, bienvenue, et voici cette magnifique Mercedes 190E Evo 2. Elle est impressionnante. J'adore ces voitures carrées, mais vous avez vu cet aileron? Oui, un 2,5 litres de 235 chevaux. Elle sort en 1990. Bah ouais, c'est pour le DTM, hein, ça se voit. Ceux qui connaissent le DTM, non mais regardez-moi ça. Vous avez ça qui arrive derrière vous sur l'autoroute, mais n'empêche que non seulement tu vas à droite, mais en plus tu sors prendre un sandwich, parce que là, ce truc de dingue. Oui, moi je l'ai mis en noir, jantes blanches, un petit peu à l'ancienne. Je suis un vieux, mais ce pot d'échappement de dingue. On dirait du tuning, mais du tuning fait par le constructeur, et Dieu que c'est beau. Hop, c'est beau. Bon, on va aller l'essayer, hein. Une petite Nordschleife version touriste, voir ce que ça donne, aux mains d'un amateur, parce que je suis loin d'être pro, mais ça peut être marrant. Allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue dans cette magnifique Mercedes 190 Evo 2, tout de cuir vêtu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bonjour, messieurs, hein, apparemment. Et ben voilà, on est là-dedans. Une voiture de 1990 bien sûr. 235 chevaux. On dit que c'est pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi. Oui, mon petit accélérateur est un peu pété, mais moi je pense que ça va être déjà bien suffisant. Bon, on est sur la Nordschleife. Il fait beau. Il est quelle heure? Non, il est pas 9h10. Non. Il est quasiment 16h. Eh ben, c'est parti. Allez, passe. Parce que j'adore ta caisse. Pousser ça là-bas. On va éviter de dépasser les 60. Sinon, on va se faire enguirlander. Enguirlander. C'est pas mal ça. Allez, on pousse. Je pense, hein. Alors, je ne suis pas un pilote professionnel, loin de là. Loin de là. Donc je vais sûrement me foutre au tas très rapidement, ou aller beaucoup moins vite que beaucoup de gens. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'éclater. On va éviter de faire un tête à queue dans ce virage. Puis je connais pas beaucoup la Nordschleife, je dois vous l'avouer aussi. Je dois vous l'avouer. Comme s'il y allait avoir 20 000 personnes sur la vidéo. Si déjà ma femme la regarde, ça sera déjà pas mal. Ce qu'elle ne fera pas, d'ailleurs. Bonjour madame F40. Ah bah les lambeaux c'est puissant, mais... Oh putain de Qu'est-ce que je disais? Je regarde les lambeaux sur le bord de la route. Et puis voilà, je me fais avoir dans le virage. Ouf. Bon, ça peut-être que en seconde, ça sera mieux. Ah ouais, ça accélère pas mal, on est à 150 là déjà. On va peut-être ralentir un peu, histoire de passer ce virage. Elle chasse un peu le cul. Il n'y a personne dans les rétros. Alors là, c'est vrai que je peux accélérer. Il y a bientôt la deuxième grosse ligne droite.
sens le circuit, mais je l'ai vraiment pas pour l'instant. Ouf, ouf. Bah oui, monsieur, faut pas rester au milieu de la route. Il va débarquer comme un salopard. Ouais, vas-y, passe. Hop là, le petit rototo d'après-manger. Ouh, 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 ouh. Allez, passe avec ton Audi. Ah non, avec ta Hyundai. Oh putain. Mais ne restez pas au milieu de la route, monsieur. C'est n'importe quoi, vous avez beau avoir une jolie voiture. Il faut pas faire ça. Ouais, une belle Hyundai. Ça doit accrocher le pavé sévère. Parce que là, je ne suis pas ultra rapide. Mais bon, je ne connais pas le circuit, je connais à peine la voiture. La voiture de papa pressé, de papa bien énervé. Ah ouais, là... Oui, 2 secondes, hein. On fait coucou aux jeunes gens. Passe peut-être mes vitesses avec... Ouais, mais... Ouh, la Caterham. Qu'est-ce que c'est... Ah, putain de bordel. Qu'est-ce que c'est beau, ça, aussi. Ça envoie du lourd. De toute façon, sur Assetto Corsa Evo, le choix des voitures est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est clair. Oh. Mais il passe à une vitesse, ces gens. Après, voiture des années 90, hein. Elle se défend pas trop mal quand même. Toujours un petit œil dans les rétros. On fait attention. Là, je ne me souviens plus. Moi, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Toujours ce problème avec mon accélérateur. Sur mon G29, il va falloir un jour que je répare ça. Bon, voilà, j'aurais pu rentrer dans le virage beaucoup plus rapidement. Ça tremble. C'est vrai que c'est super agréable ce virage-là. Il est complètement dingue. Donc, 235 chevaux, j'ai dit, bien sûr, sur un 2,5 litres. Effectivement, un peu lourde. Ça aurait peut-être mérité un peu plus de chevaux. Alors je vais sûrement faire crier les puristes, mais moi
moi, cette voiture-là, déjà, je l'adore. Mais j'aurais adoré encore plus la voir avec un V8 biturbo d'aujourd'hui. Parce que niveau gueule, elle est quand même extraordinaire. Mais peut-être qu'avec 400, 500 chevaux, un truc comme ça, ce serait juste inconduisible. Et en vrai, quel plaisir ça serait. Elle est quand même superbe. Et je pense que c'est surtout moi qui ne sais pas la conduire. Ah, je suis loin d'être un pilote, hein. Ça, c'est clair. Et là, je fais un peu n'importe quoi. Et quand les virages arrivent comme ça, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver. Hop, 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 bah ça. Voilà, Alfa Romeo Giulia Quattrofoglio. Ça ne rigole pas. Une voiture faite pour la course. Pareil, pour les papas énervés. Eh ben dis donc. Allez, un petit 200. Un 210. Un 210. Oui, messieurs, dames. Et ben là, on va freiner. Hein. Et on est de retour sur le parking. On va aller se garer bien gentiment. Bon, bah, vu que c'est bloqué là, on va aller par là. Tac. Oui, 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 oui. Eh ben, c'est une ben belle voiture. Oh, c'est une ben belle voiture. Bonjour, monsieur. Ouais, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau.